on est rendu au sujet final et on va parler des remakes de shows télé. Ça a un peu fait jaser cette semaine, ce sujet-là. On a préparé quelques jeux en lien avec les remakes de shows télé. Le premier, on va pitcher un remake d'une émission de télévision qu'on aimerait revoir. Fait qu'on va commencer avec... Vas-y, Isabelle. D'accord. Moi, en fait, j'aimerais ça faire un show télé, en fait, un remake de Un gars, une fille, mais avec un couple gay. Là, pour le nom, on aurait le choix entre un gars, deux gars, ou le très controversé un gars, un fif, qui risque pas de passer au brainstorm du tout. On suivrait donc Guy et Sylvain dans leur quotidien de couple gay qui essaie d'être hétéronormatif, parce qu'on va pas commencer à montrer des affaires différentes, là, quand même. Là. Pour le cast, je sais pas encore si ça serait mieux avec des jeunes cute comme Pierre-Luc Funk puis Joey Scarpellino. Là. Des jeunes cute, t'as dit? Ouais. T'as nommé ces deux-là? Ouais. Ils sont populaires. Les petites filles, ils les trouvent cute. OK. Il faut vendre. C'est un pitch, il faut vendre. OK. Puis, ils sont pas occupés d'abord. Donc, soit donc Pierre-Luc Funk ou Joey Scarpellino, ou encore un vrai Guy puis un vrai Sylvain. Dans ce cas-là, moi, je vote pour Guy Jodoin puis Sylvain Marcel. J'aimerais ça. Deux chauffes, là. Oui. Le couple d'amis, Daniel et Loulou, ça aussi, ça va rester. Sauf que ça va être un couple de filles. Hein? Ça va être Daniel avec un E. Puis on va peut-être rajouter 2-3 Golden Retriever là, pour faire plus réaliste. Du Subaru aussi, peut-être, des chemises en plaid. C'est ça, des lesbiennes. Et au lieu de durer 6 ans, la série va juste durer 3 ans, parce qu'au lieu de tout le bout où Sylvie essaie de tomber enceinte, on va passer direct à l'adoption. Oh. Ah. Fait que c'est ça, c'est mon pitch. Tu devrais l'appeler ça, ces gars-là. Puis nous laisser oublier l'autre série. Ouais. Ah, ouais, je pourrais faire ça. Ça a duré 3 ans, ça, d'après moi. Je pense que c'était déjà oublié, ces gars-là. C'est ça l'affaire. Oui, je m'en suis rappelé vraiment au moment où tu l'as nommé. Vas-y, Marie-Hélène. OK. Pour mon remake de série. Donc, OK, là, il faut que j'essaie d'aligner, là. Ça sera pas long, là. Ça a l'air malade. Ah, la Stival d'or est là. Attendez, je pense que je l'ai. OK. Chambre en ville 2020. Wow! Attends, j'en veux dans ma gueule. T'as PowerPoint. Miroir, là. Ah. Ben, c'est parce que j'étais supposée projeter mon écran, mais là, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Mais magnifique qu'elle a le faire. Hein? Oui. Wow. OK. Ah, Seigneur, j'essaie vraiment fort. OK, je l'ai. Tourne le plus, ouais. Un petit peu. Encore. Parce qu'il bug en même temps dans mon téléphone. OK. Ouais, c'est ça. Chambre en ville 2020. En fait, c'est pas tant un remake que ça serait juste un reboot. Comme un remaster avec quelques petites modifications. Des tout petites modifications numériques qu'on pourrait amener. Oh merde! On voit pas. Attendez, est-ce que vous voyez là? On voit toi. Fait que genre des tout petites modifications numériques. Toi avec Francis Reddy. Mais ça serait la même série. C'est ça. Ouais, juste avec le deepfake. Même série. Pareil. La même série, on garde les mêmes bouts malaisants parce que, en même temps, c'est important d'en parler. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu Chambre en ville, ça reste que c'était écrit dans les années 80-90 par des madames qui n'étaient pas nécessairement très habiles avec certains trucs, mais ils essayaient vraiment fort, fait que ça donne des super beaux moments, comme dans la saison 1 où le seul personnage noir, joué par Grégory Charles, Julien, se fait dire par sa blonde blanche de façon très tendre, dans le fond, t'es pas si noir que ça. Et c'est dit comme si c'était une bonne chose à dire à quelqu'un. C'est tellement une belle vie pour vrai. Je veux que ça revienne et je veux être Lola et je veux être prise tendrement dans les bras de Francis Reddy. Mais c'est un choix judicieux Maman. en fait. J'entends un chien. Maman, c'est d'accord.
C'est pas le choix que tu as fait de juste changer ta face dans la série puis pas refilmer parce qu'en 2020, c'est sûr que tu pourrais pas avoir comme un logis à Montréal. Ben, pas le filmer à Laval. Ouais. Il faudrait tricher. Mais Chambre-en-Ville 2020, c'est 90% de Français dans cet appart-là. C'est sûr. Ouais, c'est les seuls qui ont l'argent. Ben, là, déjà que dans la série originale, il y en avait juste un, puis je l'haïssais, là. Non, merci. Ce serait la mode, c'est le mode de hate watch. Fait on hate watchait Chambre-en-Ville avec des Français. Mais si on refile... Il y en a des gentils, j'en connais un, il est fin. Ben oui, il y en a des fins. Mais on peut tout recaster, sauf Francis Reddy, je veux quand même que ça soit mon chum. Ouais. Bon choix. On peut-tu mettre la palourde royale aussi dedans? Oui. Avec une référence à la palourde royale. That's it. Si on embarque pour Cardiouf puis Tri, le chef, on a plus de diversité culturelle dans cet épisode-là que dans toute la télé québécoise au grand complet pour une année. Oui. Ben non, il y a beaucoup d'ethnies aux nouvelles, là. Je suis désolé, là, mais... Voyons donc. Il y a beaucoup d'ethnies aux nouvelles. Ben, ma grand-mère, elle s'est comme, oui, c'est vrai, ça! On les salue d'ailleurs, toute notre famille qui écoute sur leur tablette. Allô? Vas-y. Moi, ce qui arrive, c'est que je suis née en 99, ce qui fait que je suis pas encore nostalgique de grand-chose. Ce qui fait que aussi, je me demandais pourquoi Francis Reddy avait des longs cheveux. Ce qui fait que moi, j'aimerais ça qu'on fasse le remake de Histoire de filles. J'explique, parce que quand j'étais jeune, il fallait jamais coucher à la moitié de l'émission. Fait que j'ai jamais su comment ça finissait. J'aimerais ça savoir. À partir de la deuxième pause. Comme, on peut juste faire les moitiés d'épisodes, je me rappelle du début. Là. Oui. Généralement, tout le monde se réconcilie, là, puis à la fin, Marie-Chantal Perron et Marie Auger reviennent ensemble. OK. Ça aurait réglé tellement de mes relations, savoir ça. Là. On est désolé. Ça prend ça maintenant. Tu peux t'améliorer tout le temps. Moi, je vais y aller avec mon remake. C'était La Petite Vie. Moi, je ferais La Petite Vie version 2020. Tu sais, maintenant, l'humour serait important d'être engagé. Fait que moi, je ferais La Petite Vie qui a plus un propos social. Et pour que le monde catch qu'il y a un propos social, j'avais pensé mettre un petit discours dans l'intro de l'émission, un peu comme dans une galaxie près de chez vous. OK? Fait que j'espère qu'il va y avoir du son, là. Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son? Non. Non, mais il y a une image. Ça, ouais. Bravo à toi pour ça. C'est impressionnant. On a tout le générique, là, il est beau, là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Le selfie, c'est dans la vidéo ou c'est toi qui... Je sais pas, c'est... ouais, ça, on va peut-être fermer ça. Attends. Je sais peut-être comment on va faire des sons. Je sais pas. Attends un peu. Les squelettes du mois de 27 août. Ben, c'est comme l'épisode qu'on fait en ce moment. Là. Attends un petit peu. Je pense qu'on va... Ben, ce ne sera pas la version finale. Là. Je pense que j'avais mis l'ancienne version. Hey, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Hey, moi, je bug. Moi, j'ai pas de son. Marie-Hélène bug. Fait qu'on est un peu... Marie-Hélène... Ben, c'est comme si... parce que là, je suis sur mon téléphone, je sais pas. C'est comme s'il était fâché ou... Je pense qu'il est déçu qu'il n'y ait pas de son avec La Petite Vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pas la version finale. C'est pas la version finale, mais au moins, ça va être ça. Nous sommes en 2020. La situation sur la Terre est catastrophique. C'est ça le texte, oui, c'est bon. Parfait, je pense que c'est la bonne, celle-là. La situation sur la Terre est catastrophique. Les réserves de masques s'épuisent. Ah oui, les gars-là ressortent des pocs dans la face, ça? Non, c'est pas ça, moi. Non, c'est pas ça. Résultat, tout le monde pogne le coronavirus, sauf Rod, parce que moi-même, il a préparé ses propres masques. Mon homme, il faut juste quelque chose. Vas-y, mon homme, vas-y. Je vais t'aider tantôt. Voilà. C'est donc bien fait. Merci. Ben, c'est ça, je sais pas si en tout cas, l'autre était plus drôle, mais celui-là, au moins, il y avait du son. Je pense que je vais mettre mes publicités sur YouTube, puis je m'en partageais YouTube, parce que je sais pas pourquoi. Il n'y a jamais de son quand je partage. Hey, wow, c'est toi qui as fait ces voix-là. C'est moi qui ai fait les voix. C'est plus entertainant que tout le Timé Show.
Ah. Merci. Merci beaucoup. Merci. As-tu grandi avec ça? Ouais, la petite, ouais, j'écoutais ça quand Ah j'étais. oui. Ah, ça sonnait mon enfance, ça passait là-dedans. Là. Ah ouais, hein? Ouais, oui, C'est bon. j'ai jamais full ça. Merci, merci. Puis je suis content qu'il y ait du son. C'est comme mon plus grand exploit de cette vidéo-là. Prochain, on va faire une blague classique avec les remakes. On va faire une joke classique. Faites et répète, le gars qui rentre dans le mur. Fait que vas-y, Isabelle. Oh boy. OK. Moi, je me suis inspirée de Moi et l'autre. Cette vieille série télé avec Dominique Michel et Denise Filiatro. Donc, Dodo et Denise louent un appart. Dodo crisse son camp. Qui continue de dire qu'elle n'est pas raciste parce qu'elle a travaillé avec Bradway? Voilà. Très bon. Très bon, très bon. Ben moi, je pense un peu dans la même veine que toi. J'avais Brooklyn Nine-Nine et Escort 99 sont sur un bateau. Brooklyn Nine-Nine tombe à l'eau. Qui reste? Aucune actrice d'origine latine. Ouais! Elle est très bonne. Merci. Yeah! Meg? Oui. C'est quand je viens de réaliser, moi, je l'ai faite sur une grenade avec ça. Enfin, j'aimerais ça voir le remake de ça. J'ai pensé à ça, puis là, j'ai fait ma joke sur une grenade avec ça. C'est correct. Fait que ça va comme je dis. C'est pas de pérépète aussi, c'est pas de pérépète. Et c'est les jumelles McCormick qui s'en vont en bateau. Il y a une jumelle qui tombe à l'eau, l'autre aussi. Ils pourront pas rentrer travailler. Il faudrait que Sonia et Pitché les remplacent un peu. J'adore ça. Mais c'est quoi un remake? Ouais, c'est ça. C'est une vieille émission, ça marche. Mais je pense que si j'avais une imprimante 3D, je me ferais imprimer 3D des Bird Dogs. T'as comme fait un signe de marde, genre. T'as comme Ça ressemble à de la merde, les Bird Dogs. Là. Je pense que c'est ça la joke, ouais. Vas-y, Marie. C'est Pimpin et Pompon qui entrent dans un bar qui est en feu. Ils s'assoient par terre et ils racontent une histoire. Fait que tout le monde est mort, mais ils ont un beau petit chapeau en plastique. Très bon, très bon. Là, on est rendu... Attends un petit peu, je ne vais pas le manquer. Ah ouais, c'est ça. Là, on est rendu... Let's get ready to rumble! Au roast. Fait qu'on va se roaster entre nous autres avec des jokes de remakes de films. Puis à la fin, on va roaster des remakes de films. Super fucked up. Vas-y, Isabelle, fais toutes des jokes d'un coup. Roast nous, puis roast les films après. OK. Les séries. Puis attends une minute. Fait que là, je vous roast, puis là, je roast les séries après. Ouais. Puis je fonce. Tu fonces. OK. Mégane, t'es comme un jeune acteur du nouveau Lancé Compte. C'est pas que tu m'intéresses pas, c'est juste que je connais pas ta face. Marie-Hélène, t'es trop jeune et cool, t'es trop féministe, t'as les dents trop blanches, on dirait que j'y crois pas. Comme Donalda dans les pays d'en haut. Julien, chaque fois que je vois le nouveau Passe-Montagne à Télé-Québec, je me dis que tu pourrais jouer Passe-Passe, son frère Dark qui lit des livres fantastiques en anglais puis qui collectionne des furets. Des furets morts, j'espère. Ben là, qu'est-ce que tu penses? Un furet vivant, c'est un gros paquet de troubles. Ben, c'est un animal de compagnie. Ouais, mais on salue tous ceux qui ont des furets, vous avez beaucoup de courage. Donc, pour ce qui est des séries télé, j'ai écrit quelques petites choses. Je sais pas ce qui est pire avec l'adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine, d'avoir whitewashé 2 rôles de Latina ou d'essayer de nous faire croire qu'il se passe autant d'affaires à Brooklyn qu'à Québec. Le remake des Pays d'en haut, c'est 200 figurants blancs pour que ça fasse historique, mais tous les personnages de femmes ont des comportements des années 2000 pour pas que ça soit trop historique. Puis, à un moment donné, il y a eu un remake de The Simple Life, la télé-réalité de Paris Hilton et Nicole Richie, avec Anne-Marie Lozic et Jacinthe. Je peux pas topper cette joke-là. Voilà. Très bon, j'adore ça. Très fort. On va y aller avec... T'as pas fait ça pour vrai. Oui. Je t'adore. La poésie. Vas-y. OK, là, moi, les roasts, là, puis les remakes, là, c'était pas mon fort. Isa, t'es comme la version originale de Les Pays d'en haut. Comme trop vieille pour que je comprenne. Oui. 34 en humour, c'est vieux, guys.
Julien, t'as voulu faire comme ceux qui ont décidé de remettre Passe-Partout sur la carte, aller revivre dans tes souvenirs d'enfance. À un moment donné, mon gars passe à d'autres choses. Sors de chez ta mère. Hey, je m'excuse. Toute la soirée. Comme c'est un magnifique mot, je suis sûre que ça repose bien les yeux, puis c'est bien là. Puis en ce moment, présentement, j'habite chez mes parents techniquement, je me fais garder chez Catherine, OK? Je me cache pas mieux. Justifié. Marie-Hélène, c'est-tu moi ou... J'essaie de te poster, je suis pas capable. Ton pouvoir est trop fort. C'est cute. Non, c'est juste ton collège de match de Shrek, à un moment donné, passe à d'autres choses, là. Mon amour. J'avais un Rose pour Brooklyn Nine-Nine. Ben, c'est l'équipe d'Esquad 99, là, savait exactement ce qu'ils faisaient quand ils faisaient le whitewashing. Ils faisaient juste détourner l'attention du titre dégueulasse qu'ils ont donné à ce show-là. Esquad 994, c'est dégueulasse, sérieux. Comme c'est tout. C'est ça qui est plein de meetings pour finir avec Esquad. On dirait une émission pour enfants. C'est vrai. Je sais pas si Patrouille, ça aurait fait encore plus émission pour enfants. Ouais. Ben, District 99, je sais pas. District 99, juste pas pour comme s'il était tout pris, là. Très bon. Je vais y aller, moi. Mégane, toi, t'es loud, t'as du caractère. Je te connais beaucoup, mais t'as l'air fonceuse. C'est un peu à cause du monde comme toi s'il y a des remakes à télé. Parce que le monde qui sont comme posés, ils prennent le temps de penser à des idées originales, sont tellement dans le doute que leur projet va jamais le jour. Il n'y a personne. Tout le monde est comme, hey, me semble, on fait un remake de telle affaire. Il n'y a personne qui est comme, là, j'ai pris le temps de penser, j'ai fait de l'introspection, puis j'étais allé au plus profond de moi-même, puis mon instinct d'artiste me dit qu'on devrait ramener 4-5-0 au chemin du corps. Ah, mais avec Mère ordinaire, ça rajouterait un kick en esti. Oui. Ouais. Elle devrait jouer le rôle de François Mascotte, dans le fond. Elle l'appelle Scotty, genre, elle l'appelle Scott Powell. Ouais, mon Scotty. Ouais, j'ai regardé son show un peu pour... Hey, c'est juste pour les femmes. Comment t'as fait pour regarder ça? C'est juste pour les femmes. Ben, je connais des femmes, mais je me suis fait passer pour une femme. Isabelle Sasseville, t'es comédienne de formation, puis t'as un air t'as l'air d'une secrétaire qui lance des regards passifs-agressifs quand t'arrives en retard à ton rendez-vous. Fait que s'ils font un remake de Kilomètre-Heure, tu pourrais facilement prendre le rôle de Sonia Vachon. C'est juste dommage que toi, personne ne te convoque en audition. Tu serais surpris, mon homme. J'ai jamais fait autant d'auditions pour la COVID. Oui, pour vrai. Ah, okay. Ben, tu fais peut-être beaucoup d'auditions, mais toi, contrairement aux actrices issues de la diversité, tu peux pas mettre le fait qu'ils ne te prennent pas sur le racisme systémique. Non. C'est 100% de ta faute. Marie-Hélène, tu as été BDiste avant de suivre une formation auteur à l'École de l'humour et maintenant tu fais aussi de la scène. C'est quand même ironique pour une BDiste qu'on ne puisse pas te mettre dans une case. Oh. Et le rapport avec les remakes, c'est que Esquad 99, on n'arrive pas à le mettre dans une case. On a eu ça à cause du whitewashing ou parce que ça a l'air d'une copie conforme américaine, mais sans aucune valeur ajoutée. D'ailleurs, moi, j'ai inventé un nouveau terme pour désigner quelque chose qui a subi du whitewashing tout en manquant d'originalité. Le Québec washing. Bon, j'avoue, cette joke-là, Rose Plus et SWAT 99 que Marie-Hélène, mais c'est ça, être auteur en humour, t'es derrière les émissions, aussi mauvaises soient-elles. Ce qui nous amène au remake. Il y a tellement eu de remakes des dernières années. Moi, j'ai appelé mon fournisseur de satellite, puis j'ai annulé Prise 2. Ça ne sert plus à rien. Je veux dire une chose à l'équipe de l'Esquad 99, méprenez-vous pas, même si vous aviez mis des actrices d'origine latine dans votre série, ça aurait été de la merde pareil. Mais pour vrai, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de latina dans l'Esquad 99. Personne issu de la minorité a besoin d'avoir plus de problèmes avec la police. Voilà. C'était mon rôle. Voilà, fait que là, on est rendu à la blague finale, la dernière blague de ce live-là. J'ai pas fait les miens. Hey, excuse-moi, hey, j'étais désolé.
On sais est pas tellement qui est parti. habitué à ta gentillesse qu'on se dit, mais elle nous roast On se dit, elle n'est pas capable de roaster des gens. Elle va pas nous Hey, roaster. J'ai vraiment essayé en plus, mais on verra, hein. Regarde, Puis, vas-y. Megan est tellement jeune qu'elle savait même pas que Passe-Partout, c'est un remake. Boum. Avoir les jokes de secrétaire. Hey, un chat! Avoir les jokes de secrétaire d'Isabelle, on la croirait pognée dans The Office, mais la version québécoise, puis ça, c'est vraiment. Julien est tellement grossophobe que s'il écrivait un remake de Pimpon, il enlèverait Pompon. Oh. Je te lâcherai jamais avec ça. Puis moi aussi, j'ai parlé d'Esquad 9-9 parce que, bien sûr, j'ai dit, il y a des gens qui chialent pour le whitewashing dans Esquad 9-9, mais comment, tu sais, c'est un show sur des polices au Québec. C'est par souci de réalisme que c'est raciste. Puis j'en ai un autre tout petit, mais en tout cas, il y a comme 3 personnes qui vont la comprendre, mais je voulais la faire pareil. En fait, honnêtement, moi, je pense pas au remake. Je pense que c'est une conspiration qui a été inventée pour donner de la job à Justine Philly. Fails! 3 personnes qui ont compris, mais la quoi est en fou. Elle avait besoin de la job, il en manquait pour elle. Elle n'était pas capable d'en trouver ailleurs. Super. Fait que là, on est rendu à la blague finale. On va finir le live là-dessus. C'est une dernière blague de notre show, une blague qu'on veut sur les remakes. Fait que vas-y, Marie-Hélène. Ah, OK. Dans le fond, c'est un peu dans la même vague. Caméra Café revient aussi, mais c'est officiellement le seul remake où il va être acceptable d'enlever un personnage racisé. Ah, fuck! Ah. Oh, shit! Oh, mon Dieu! Fou dans la tête. Oups! Du bon whitewashing. Vas-y, Mégane. Moi, je sais... la gang de Esquad 99 a fait par exprès pour faire le whitewashing. Comme ça détournait l'attention sur le fait qu'ils ont trouvé un titre de merde pour l'émission. Oui, je sais, j'ai déjà fait la joke comme quoi, une fois, c'était en masse. Excellent. Je vais y aller. Les producteurs québécois font des remakes parce que ils disent souvent que c'est des valeurs sûres. Et moi, c'est pour ça que j'écoute les séries d'ailleurs parce que ce sont des valeurs sûres. Oh. Hein? Ben, en fond, j'écoute des séries d'ailleurs parce que je trouve ça Ah, meilleur. d'ailleurs! Ouais. OK. Ah, là, je comprends. Je sais pas que j'avais compris. Mais... Moi non plus, Refais-la, s'il te plaît. Oui, Okay. fais-la. Les producteurs québécois font des remakes. À date, ça va? Oui. OK. Oui. Parce qu'ils disent que ce sont des valeurs sûres. Oui. Des valeurs sûres. C'est pourquoi je préfère écouter les séries d'ailleurs. Oui. Parce que ce sont des valeurs sûres. Oui. Là, je comprends. Là, c'est drôle. Oui, c'est Bon. ça. Là, Mais je on pense est que- moins. C'est le mot d'ailleurs qui laisse à... On a eu le même brain freeze Ouais. je pense, au même moment. Puis Je pensais que tu disais d'ailleurs, j'aime aussi écouter les séries. Ah, Les OK. séries d'hockey. Ouais. OK. Ben là, je l'ai dit lentement pour que tout le monde la comprenne. Ben, c'est... Hey, le trou de cul du chat, sérieux, dès qu'on laisse. C'est magique. C'est pas mon chat, je sais pas comment gérer ça, un chat. J'ai un chien chez nous, c'est tout ce que j'ai. Oui, un chien. Puis il te regarde avec tendresse, puis ce jeu-là, il y en a rien à crisser. Fait que Ah non? Montre le trou de cul à tout le monde. comme avoir un adolescent. Ouais, mais c'est pas bien. On va y aller. Isabelle, tu as le mot de la fin. Tu as Oh le dernier my live. God, Le dernier quelle pression. live. OK. Semblerait qu'on aura droit à un remake donc de Caméra Café bientôt, mais dans un format modernisé pour 2020. Fait que les comédiens vont jouer devant une barista du Starbucks qui roule des yeux en leur disant de mettre leur masque.